take the turn and keep that slow. Allez regarder, lorsque le live sera fini, allez regarder The Buttercream Effect. Elle fait des trucs qui sont visuellement délicieux. Je n'ai pas encore eu le temps de goûter. Donc, elle fait des trucs visuellement délicieux. Si je goûte, je vous dirai si c'est bon. Mais en attendant, allez check sa page. C'est excellent. J'ai lu le conte. Ouais. Il est, il est très piquant. Il est très très piquant. Vous allez vous en rendre compte. Il faut que vous partiez euh, sur la base selon laquelle ce sont des contes qui ont été écrits généralement par des hommes. Donc, le, comment dire, on va appeler ça tel que c'est, la misogynie y est présente. Et, euh, et vous allez vous en rendre compte de toute façon. Hein? N'oubliez pas que la morale de l'histoire, en gros, c'est ne faites pas confiance aux femmes. Donnez-leur tout l'amour du monde. Mais la confiance, jamais. Est-ce que cette assertion est vraie? Est-ce que le conte saura vous démontrer que cette morale est vérifiable? On va voir, je présume. Hein? Il est quelle heure? En attendant... Ah, The Buttercream Effect qui dit, bien sûr, quelle femme allait écrire ça? Et ça peut exister, hein. Ça peut exister. J'ai reçu beaucoup de messages. Je ne dirais pas exactement les contenus, mais certains messages tendaient à quelquefois justifier que c'était possible qu'on puisse accepter ce genre de morale. J'ai pas essayé de poursuivre dans la discussion parce que je voulais que ces personnes viennent nous expliquer euh, comment est-ce qu'on peut accepter ce genre de préceptes. Peut-être même, on ne sait pas. Peut-être que c'est ce que je pense. Restez jusqu'à la fin, vous saurez ce que je pense. Mais le but principal, justement, c'était ça. C'était de vous montrer que la culture est belle en Afrique. La culture est magnifique. Il y a de la diversité, il y a beaucoup de choses. Mais au final, est-ce qu'il n'y a que de la beauté dans notre culture? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de l'améliorer? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de la rendre meilleure, de la rendre actuelle? Et on va voir dans l'histoire, justement. On va voir dans l'histoire. Elle est très courte. Elle fait à peine 2 pages. Donc je vais prendre mon temps pour lire. J'espère que je vais vous accrocher. J'ai changé de décor. Ma mère a dit, il faut que tu viennes raconter une histoire dans ma maison. Vous me connaissez, je peux pas dire non à la maman, donc je suis là. Je suis obligé de m'exécuter. Nina qui écrit, Piqué, non. Et je vous signale que Nina, j'ai ses contacts, et sur WhatsApp, elle a mis, quelqu'un va se prendre des rafales de commentaires ou un truc du genre samedi. Donc Nina est en train de me guetter. Je compte sur vous pour faire bouclier, pour dire à Nina de stopper les assauts, là. S'il vous plaît. Buttercream Effect, je vais très bien. Je vais excellemment. Ça se voit. J'ai changé de, si vous ne l'aviez pas remarqué, j'ai changé de style. J'ai quitté la touffe volumineuse pour un truc un peu plus sobre. Et bon, c'est au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Hein. On les entend, oui, on les entend. Ma mère est cachée derrière là, elle est en train de vous regarder. Bon, sans plus attendre, euh, je vais commencer. Le conte s'appelle La confiance trahie. C'est un conte fond. Autrefois, les animaux se transformaient en hommes et allaient au marché faire leurs emplettes.
À leur retour du marché, ils reprenaient leur peau et redevenaient des animaux. Mon conte d'un vol léger file et va se poser dans l'espace, quelque part, sur un chasseur. Un jour, ce chasseur se rendit dans la forêt et monta à un arbre pour faire le guet. Au pied de l'arbre, il y avait une énorme termitière. De sa cachette, le chasseur vit venir une panthère femelle qui marchait paisiblement. Il n'osa pas tirer parce que son fusil était de petit calibre. Il se contenta donc d'observer l'animal. La panthère s'approcha de la termitière et, après avoir effectué quelques mouvements, se métamorphosa en une charmante jeune fille. L'animal, devenu femme, plia sa peau, la déposa sur des feuilles dans la termitière, dont elle referma l'entrée, puis elle prit le chemin du marché. Aussitôt le chasseur descendit de l'arbre et prit la peau de l'animal. Il partit rapidement à la maison, cacha la peau au-dessus du plafond de sa case et revint prendre son affût dans l'arbre. Après avoir fait ses emplettes, la jeune fille revint à la termitière pour se changer et redevenir panthère. Ne retrouvant pas sa peau, elle se releva brusquement et se mit à pleurer. Le chasseur, qui l'observait toujours, eut pitié d'elle. Il descendit et lui demanda : « Mais pourquoi pleures-tu comme ça, jeune fille ?» La fille resta muette et ne lui répondit pas. Le chasseur insista et reprit : « Ma fille, voyons, dis-moi ce qui t'arrive. Je t'aiderai si je le peux. » En entendant ces paroles, la fille panthère se sentit un peu rassurée. Elle fit taire sa méfiance et révéla son secret au chasseur en lui demandant de n'en parler strictement à personne. Le chasseur, qui avait déjà sous son toit une femme et 6 enfants, demanda à la fille de l'épouser. Il pourrait ainsi tirer parti en permanence de ce secret et d'autres que la fille ne lui avait peut-être pas encore révélés. La fille accepta la proposition et tous deux se rendirent à la maison du chasseur où vivait la femme du chasseur et ses 6 enfants. L'épouse du chasseur fut surprise de l'arrivée de la jeune fille, mais comme son mari ne lui avait rien dit sur son identité, elle se tut. Les jours passèrent, les mois aussi, jusqu'à ce que la jeune femme conçut et mit au monde un fils. Un vrai coquin, ce chasseur. La première femme, ne pouvant rester plus longtemps sans connaître l'identité de sa coépouse, se mit à houspiller son mari, en lui demandant sans arrêt qui était la mystérieuse coépouse. Mais le chasseur ne répondait jamais. Comme les jours continuaient à passer, la jeune femme mit au monde un 2e enfant. La première femme, excédée, décida d'arracher le secret de son mari par la ruse. Elle lui annonça qu'elle le quittait et qu'elle rentrait chez elle. Le chasseur, dépassé par la tournure que prenait la situation, céda au chantage et livra le secret. « Cette femme que tu vois n'est pas une personne humaine, c'est une panthère. Sa peau est même cachée au-dessus de notre plafond. » C'est ainsi que le chasseur trahit la confiance que la jeune femme avait placée en lui. Un jour, le chasseur partit à la chasse, comme à son habitude. Profitant de son absence, la première femme engagea intentionnellement une dispute avec sa coépouse. Elle lui adressa des propos blessants qui laissaient entendre clairement qu'elle ne connaissait rien d'autre que le secret de la femme panthère. « Regardez-moi celle-là, elle se permet même de faire des enfants comme des hommes, quoi. Hein. Tu n'as pas honte, tu n'es qu'une panthère déguisée en femme. Chikoi.
Oui, une panthère déguisée que mon mari a rencontrée à la chasse. Va donc retrouver les animaux dans la forêt, espèce de prétentieuse. La femme panthère, fort irritée et sérieusement choquée, sauta dans la case, prit sa peau, la revêtit et transforma aussi ses deux fils en panthères. Puis, elle bondit sur la femme et sur les 6 enfants du chasseur. Elle les dévora tous, sans pitié, ni remords. Après cela, la panthère enragée se rendit dans la forêt, avec ses petits, à la recherche du fameux chasseur. Dès qu'elle l'aperçut, elle s'élança vers lui. Le chasseur détala et alla se réfugier dans un arbre. La panthère y grimpa aussi. Fort heureusement pour lui, le chasseur se rappela brusquement une formule magique qu'il utilisait habituellement pour se tirer d'un mauvais pas. Il se transforma donc en lièvre, sauta à terre et prit la fuite. La panthère et ses petits se mirent à sa poursuite et le rattrapèrent au bord de marigot. Il se transforma cette fois en grenouille et s'enfonça dans le marigot. Ne pouvant pas entrer dans l'eau, les panthères s'arrêtèrent, pleines de rage, et attendirent qu'il sorte. Comme le chasseur, métamorphosé, ne revenait pas sur la terre ferme, la mère panthère dut retourner dans la forêt avec ses petits. Après s'être assuré que la panthère était effectivement partie, le chasseur sortit de l'eau et rentra rapidement chez lui. Arrivé à la maison, il trouva sa femme et ses 6 enfants à moitié dévorés, leurs cadavres jonchant le sol. Alors il tomba face contre terre et pleura à chaudes larmes. La morale de ce conte, vous l'attendiez impatiemment. La morale de ce conte est qu'on peut donner à une femme tout son amour, mais jamais toute sa confiance. Mon conte s'arrête là, puis s'envole. Il court, 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 et va se perdre dans l'océan. Ah, ouais, Buttercream Effect qui dit donc tout le monde est sorcier dans l'histoire. Ouais, tout le monde est sorcier, tout le monde se transforme visiblement. Salutations Bangali BD, tu es arrivé pile à la fin de l'histoire. Quelle est cette sorcellerie? Hein? Mesdames, s'il restait avec une seule femme, ça allait arriver, dit The Buttercream Effect. Ah, mystère et boule de gomme. Nina qui dit, comme d'habitude, les hommes allument les feux et les femmes paient. Et, attention, dans le conte, on dit clairement que la femme initiale, la première femme du chasseur, a cherché les problèmes. Elle voulait se bastonner avec la panthère. Et la panthère, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a croqué. Valissac, la morale aurait dû être ne jamais trahir la confiance d'une femme. Je vous laisse appeler. Venez discuter sur. C'est quand même assez chaud. Je ne pense personnellement pas, et c'est pour l'instant la seule chose que je vais dire. Je ne pense personnellement pas que la morale soit justifiée. Je ne pense pas que c'était la bonne morale pour un conte comme ça. Valissac, effectivement, a raison. Bon, quoique, c'est discutable, hein, c'est discutable. C'est très très discutable. Appelez et échangeons sur le sujet. Avant, oui, vous qui suivez, ça va être le dernier format sur Instagram. Dès mardi prochain, on migre sur YouTube. Il y aura les contes en avant-première. C'est la dernière édition qui se fait entièrement sur Instagram.
Les prochaines éditions, les contes seront en avant-première et les discussions issues de thèmes ou de la morale de l'histoire auront lieu en live avec beaucoup plus de personnes sur YouTube. Bangali BD, le titre du conte, c'est La confiance trahie. Salutations Nina. Coucou, comment ça va? Excellemment et toi. Désolée, je suis allongée parce que ma petite dort dans mes bras. Il y a un orage ici, elle a peur des tonnerres, donc T'en fais pas. elle s'est endormie de peur. Vanessa a raison. Elle a raison, on aurait dû changer la morale, mais comme tu l'as dit, et je le disais en rigolant, l'histoire a été écrite par les hommes, comme la plupart des histoires jusque-là, parce que ils avaient pris le pouvoir pour montrer que c'était eux le sexe fort. Donc forcément, tout ce qui est négatif, c'est la femme. Il suffit de regarder dans notre culture, dès que c'est bon et que l'enfant réussit, le père dit c'est mon enfant. Dès qu'il fait une connerie, bravo, ton enfant a fait une connerie. Ça a toujours été comme ça, donc dans tous les cas, Carrément. c'est C'est pareil. vrai. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Mais il faut savoir qu'à la base, avant les colonisations diverses, la femme avait une importance capitale dans nos cultures. Avant, on On avait était un système un peu mi-matriarcal. matriarcal. Ouais, un Voilà. peu. Et c'est quand la colonisation est venue que c'est devenu patriarcal. Mais c'est normal. Tout ce qu'on importe, c'est qu'on n'a pas bien compris, on l'exécute très mal. Et on devient pire que celui qui l'a ramené. Mais bon, on va pas changer le truc. C'est comme Du ça. Il coup, faut aujourd'hui qu'on retravaille dessus pour revenir à, à quelque chose d'un peu plus cohérent. On peut plus rejeter complètement ce qui vient de dehors. Mais il faut qu'on arrive à récupérer un peu ce qui vient de chez nous et en faire une synthèse à quelque chose qui nous correspond et qui nous convienne, en tout cas à la génération d'aujourd'hui. Mais quelque part, nous sommes adapté, tous en deux chaises. On a le cul en deux chaises, mais il faut qu'on arrive à fondre les deux chaises pour en arriver à en créer une propre à nous, à nos réalités et à nos ambitions d'aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas non plus espérer revenir comme avant, parce qu'avant, on n'était pas tout beau non plus. carrément, adapter ce qu'on apporte ou nos réalités d'autrefois à Voilà, celles d'aujourd'hui et d'aujourd'hui. aux enjeux qu'on a exactement. Voilà, je suis tout à fait Du coup, d'accord. Du est-ce coup, que tu penses, est-ce que tu penses, comme ce que l'histoire dit, qu'on peut accorder tout son amour à une femme, qu'on peut donner tout son amour à une femme, mais jamais toute sa confiance? de toute façon, c'est dans les deux cas. Que ce soit une femme ou un homme, tu peux donner tout ton amour, tu peux donner ta confiance, mais après, il faut savoir à un moment raison garder. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on dit pas. J'avais déjà dit dans une de mes, Intervention. attends, excuse-moi. Ah, pardon. Oh là là. Je suis en train de perdre mon casque. J'avais dit dans une de mes, On ne te voit plus bien. excuse-moi. Dans une de mes réactions sur un des comptes qu'on a eu la dernière fois, je disais en fait que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est pareil. En amour, c'est pareil. Que ce soit avec un homme, que ce soit avec une femme. Tu peux aimer quelqu'un, tu peux lui donner tout ton amour. Tu peux lui donner de la confiance. Mais la confiance, à un moment ou à un autre, il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire ou qu'on ne devrait pas dire. On a tous un jardin secret. Si je vais revenir à l'histoire, et on recommence depuis le début, il aurait pu avoir le secret de la dame, mais pas l'épouser, en s'en faire une amie. Et il a eu enfin, le gros, Le culot, c'est même le pas le culot de culot. demander la main de la femme. Non, enfin, je vais dire, il aurait pu en faire une amie au lieu d'en faire une femme. Elle aurait même pu l'aider à devenir un meilleur chasseur. Mais forcément, tout de suite, comme dans le temps d'avant, l'homme pense tout de suite à la domination par le bas ou par je sais pas quoi. Non, il a proposé. Elle aussi, elle a dit Est-ce que oui. c'est Je ne sais avant? pas pourquoi elle a dit oui. C'est juste, enfin, Est-ce j'ai que pas c'est envie de l'histoire vous d'avant? insulter. J'ai pas envie de vous insulter, les hommes d'aujourd'hui. Je reste avant là-bas. Mais Non, mais il faut dire ce que vous pensez, sinon ça n'a aucun intérêt. non, tous les hommes ne sont pas pareils non plus. On va pas généraliser. Mais c'est vrai que D'accord. les hommes, quand vous vous retrouvez en face des femmes, vous avez tendance à vouloir faire tout de suite, genre, c'est moi qui possède. On vous accorde ça, c'est pas grave. Mais il aurait pu en faire une amie et demander des secrets qu'elle aurait partagés avec lui par reconnaissance et il serait devenu un meilleur chasseur. Et il aurait épargné sa famille. Si on part du Effectivement, ça aurait principe pu qu'il est être une tombé option. amoureux de la dame, avant de l'épouser, il aurait pu en parler à sa femme. Parce que avant, quand tu veux épouser une autre femme, il fallait quand même prévenir sa femme et lui dire. La dame, la première dame, n'aurait pas été jalouse, encore c'est de la jalousie comme par rapport au dernier coup, n'aurait pas été jalouse
si dès le début, je lui avais dit, voilà ce qui se passe, elle aurait été tranquille, elle n'aurait pas pris l'autre comme quelqu'un qui est en train de se prendre plus qu'elle n'est parce qu'elle ne se prenait pas plus que ça. Mais c'était l'énervement parce que le mari ne lui disait pas qui c'était. Et après, il lui a répondu, genre, moi la paix, tu n'as pas besoin. Et encore, on ne nous a pas détaillé comment il lui a dit c'était l'été, s'il n'a pas fait des comparaisons histoire de lui dire que je l'appelle, elle est meilleure que toi. On n'a pas non plus ce détail-là non plus, parce que pour une nana qui va commencer à houspiller l'autre alors que l'autre ne t'a rien fait en particulier, c'est que le monsieur, en voulant donner l'histoire, eh ben, je suis désolée qu'il y ait un écho chez moi, mais comme je vous ai dit, il y a le tonnerre, il y a un orage. Donc j'ai dû mettre le casque. Ok, vas-y. Donc je suis sûre que le mari, en lui emportant l'information, a dû, là je suis obligée Il a de, dû modifier pour être il a dû dire quelque mieux chose pour les perçu. comparer, voilà. Et elle a mal géré. C'est pour ça que je dis Je souvent les vois. hommes allument le feu et après les femmes en payent les conséquences. Donc, qu'est-ce que je Est-ce voulais que, dire par là? est-ce que vous, dans les commentaires, vous pensez exactement comme Nina ou vous avez d'autres choses à apporter? Merci Nina, je vais te laisser De rien. dorloter ta fille et merci pour ton intervention. Bye bye. Bonsoir. Reste avec nous, hein. Oui, oui. Donc, est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce que vous pensez que dans le compte en l'espèce, tout est de la faute de l'homme au final? Tout est de la faute d'une personne qui a voulu quelque chose qu'il n'aurait pas dû vouloir et qui n'a pas su assumer les conséquences de ses actes? Dites-moi, écrivez dans les commentaires ou appelez. Vous voyez, on aime échanger. Hein? Est-ce que, au final, il a eu tort de prendre une deuxième épouse? Est-ce qu'il a eu tort de vouloir être honnête avec sa femme? Ou est-ce qu'il a eu raison de vouloir être honnête avec sa femme, sauf que la femme a eu tort de vouloir chercher les problèmes? The Buttercream qui dit tout le monde a eu tort. Comment ça? Appelle-nous, The Buttercream. Échangeons. Convainc-nous de ton point de vue. Comment est-ce que, à ton avis, tout le monde a eu tort dans ce cas d'espèce? Qui est-ce qui est là encore? Sephora, tu es là. Donc, réagissez, appelez. Tiens, Tyria, tu es là aussi. J'espère que tes deux petites vont bien. Hortense, Valissac, Nina. Je vais vous faire un bref résumé pour les personnes qui n'ont pas suivi l'histoire. Un chasseur, par la ruse, épouse une femme qui a l'aptitude de se transformer en panthère ou une panthère qui a l'aptitude de se transformer en femme. Il l'épouse, il lui fait 2 enfants. Mais la condition, c'était de ne pas trahir son secret. À aucun moment, le chasseur ne devait dire à qui que ce soit que la femme se transformait en panthère. Le chasseur, il avait déjà une femme, et pour ne pas perdre sa femme, qui le menaçait, lui a dit le secret de sa nouvelle femme. Donc, cette nouvelle femme a trouvé bon d'insulter sa nouvelle coépouse et de lui dire tu n'es qu'une panthère. Bref, je vous épargne toutes les insultes horribles qu'elle a proférées à l'encontre de la femme panthère du coup. Et en résultat de tout ça, la femme panthère mange la première femme et les enfants de la première femme. La morale de l'histoire est soi-disant, on ne peut pas accorder sa confiance, toute sa confiance à une femme, mais on peut lui accorder tout son amour. Donc, à vous à qui je viens de faire un bref résumé assez sommaire, vous auriez dû être là pour écouter l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Appelez-nous. Enfin, appelez-moi, je ne sais pas pourquoi je me vous vois. Appelez-moi et on va discuter. Donc, Tyria qui dit, c'est surtout lui qui a eu trop confiance. Comment ça? Je suis en train de recevoir quelqu'un en live que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Désolé, Salutations, comment vas-tu? ça va et toi? Excellemment.
Alors, je suis en pleine rue, donc vous aurez forcément beaucoup de bruit. Alors, tu as écouté mon résumé. Oui, oui, j'ai Qu'est-ce que écouté. tu, qu'est-ce que tu penses justement de cette morale? Alors, je pense d'abord que le problème vient du mari, parce que c'est vrai, si tu comptes prendre une deuxième épouse, il faut déjà avertir celle qui est là à la base, lui faire comprendre que tu es en train de prendre une deuxième épouse. Mais je pense que la situation est délicate par rapport à la deuxième épouse qui est en train de prendre, puisque cette femme a une histoire hors du commun qu'elle a eu à lui confier en fait. Mhm. Et lui, il n'a pas su garder sa bouche. Je pense que si en tant qu'homme, il avait su faire la part des choses et qu'il avait... je pense que cette information n'était pas aussi importante que ça à révéler en fait. Parce que si j'ai bien compris ton résumé, la première femme a fini par se faire manger parce qu'elle a touché là où il fallait pas en fait Exactement. pour l'autre. Et non, c'est pas la femme qui a tort dans ce cas-là, c'est l'homme. C'est Parce pas que la si femme la qui a première, tort. non, si la première femme n'avait pas connaissance de ce point qui, je dirais, est en train d'emmener la discorde, elle n'aurait pas touché une corde sensible. Quoi. Euh, les torts sont partagés, mais c'est plus l'homme qui a tort parce Mais qu'il n'a pas su garder sa bouche. En fait. attends, si tu dis les torts sont partagés, Oui. donc au final la femme a tort. Au final, la seule innocente, La enfin femme qui la pourrait femme a paraître tort, la innocente, femme a tort parce que elle, on lui a apporté dans quelles conditions cette information lui a été apportée. Nous ne savons pas en fait. Est-ce que le bah mari si lui a si, dit on sait, le mari lui a dit parce qu'en fait elle oui, voulait absolument savoir qui était cette nouvelle femme, donc elle a menacé de quitter le mari. oui, oui, Et ça je comprends, mais quand il lui dit ouais voilà, l'autre a tel secret. Mais en fait, je pense que si c'est une première femme et qu'ils en veulent en prendre, ils veulent en prendre une deuxième, c'est que l'autre elle est là depuis fort longtemps, tu vois. Donc c'est une excuse. non, il doit savoir. Non mais quand on est en couple, on connaît forcément les faiblesses et les points forts euh, du compagnon, Son quoi. Donc compagnon. il doit savoir en fait que voilà, euh, il y a des trucs que je peux pas lui dire, pas parce que je veux le cacher, mais parce que voilà, elle pourra pas le garder pour elle, c'est comme ça. Donc Je vois. Donc, en gros, si je l'homme résume il a ton plus point, tort. c'est Le problème vient de lui en fait. donc tu dis que l'homme a tort parce qu'il aurait dû cultiver le secret pour préserver sa famille. Oui, il aurait dû cultiver le secret et faire comprendre à l'autre, écoute, voilà, c'est une femme normale, tu sais, dans les disputes, on cherche souvent à être le premier à faire le plus mal. Je Et, vois. et sans cette information-là, il ne serait pas arrivé en fait à cette issue dramatique en fait. Et ça vient de l'homme, il n'a pas su garder sa bouche. Moi, c'est mon point de vue. Eh, vous en voulez beaucoup à cet homme, hein. Au final, au final, même s'il a une forte responsabilité, on n'en détourne pas, mais vous en voulez Oui, beaucoup à cet homme. Parce que l'homme, certes, il n'a pas su se taire. Il n'a pas su. Déjà, il a fait preuve de ruse pour conquérir son épouse. Et oui. ensuite, il n'a pas su se taire. Donc, il est fautif, certes, mais il Non, n'est mais pas le pourquoi seul tu fautif essaies, au final. là, tu es en train d'essayer de l'excuser en fait. Ah Non, bah oui, j'essaye de faire non, l'avocat du diable pour tout le le monde. problème vient vraiment de lui. Parce que prenons un exemple, je ne sais pas si je regarde, tu me diras. Prenons un exemple de deux amis qui ont un autre ami en commun. Mhm. Si suite à une discorde, en fait, les deux vont se plaindre à l'ami qu'ils ont en commun, et en fait, l'un des deux, dans un excès de colère, dit un truc qu'il ne faut pas dire, et que le troisième ami, l'ami sait pertinemment que ce truc emmènera de la discorde. C'est-à-dire que euh, si l'ami B l'apprend, bah, il y aura forcément des soucis, quoi. Et que l'ami C, il va voir l'ami B pour lui dire, écoute, voilà, l'autre dans un accès de colère m'a dit des trucs que je trouve super chelous.
mais je te le dis quand même parce qu'on est amis. Mhm. Là, tu le Mais prends comment? justement, mais en ce moment-là, pourquoi ne pas être honnête et désamorcer la situation plutôt que cacher et après risquer de se faire taxer de malhonnête au final. Non, La non, rétention ça, d'informations, c'est c'est pas quand se même... faire taxer de malhonnête, oui. Parce que quand tu es ami à des personnes et que tu tiens à des personnes, Mhm. bah, c'est pas de la malhonnêteté, c'est juste que toi, Donc, t'es pas toute obligé en vérité n'est pas fait bonne à de, dire, quoi. voilà, exactement. Toute vérité Ok, n'est pas bonne à je dire. vois. Et je pense que cet exemple-là rejoint un peu ton histoire. Cet homme, il n'avait Intéressant pas point de vue. affiné cette information. Intéressant point de vue. Merci, Hortense. Voilà, c'était mon point Ça de faisait vue. un moment. Ouais, Merci c'est d'être vraiment. intervenu. Et j'espère que tu viendras pour les prochaines éditions directement sur YouTube. Ah ouais, j'avoue que la dernière fois, j'ai complètement zappé. Quand je me suis rappelé, je me suis dit, oula, ok, j'ai invité des gens, mais finalement, j'étais pas là. Je m'en excuse. C'est pas grave. La prochaine fois sur YouTube, on aura beaucoup plus de temps, on aura beaucoup plus d'intervenants en même temps, donc les échanges pourront être un peu plus fluides. D'accord, super. Merci et reste Bonne avec nous. Hein. soirée, Luc. Comme ça, Oui, je je donnerai reste. mon avis. D'accord. Allez. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec l'observation de Hortense? The Buttercream qui vient dans le game. Et le Donc, je lis tous les commentaires qui sont passés pendant que je discutais avec Hortense. Sephora qui dit je suis d'accord avec The Buttercream, tout le monde a tort, le chasseur a trahi et a menti à sa première femme et à la panthère, et la femme n'a pas eu une réaction sage en provoquant la panthère. Nina qui dit je ne sais pas comment on peut aimer quelqu'un sans lui faire confiance. Sephora qui ensuite répond la panthère a eu une réaction démesurée, sachant que de base, elle a trahi son propre secret en se confiant à un homme marié. Est-ce vraiment un problème? On n'arrive pas à te voir, The Buttercream. ah, Je sais pas si qu'est-ce c'est qui se chez passe? moi. Je ne sais pas. Attends. Tu es dans l'obscurité la plus totale, là. Attends, je vais essayer de me déconnecter et ensuite on réessaye. D'accord? Ok, d'accord. Donc, The Buttercream revient. Toujours pas. Que se Toujours pas. passe-t-il? Alors là, je ne sais pas ce qui se passe. As-tu mis un voile sur ta caméra exprès pour Je qu'on ne n'ai te pas mis regarde de pas? voile. Je n'ai rien mis du tout. Vas-y, je t'accorde quand même un petit moment pour exprimer ton point de vue. Et voilà. Vas-y. Ok, alors comme je disais, tout le monde a tort en fait dans cette histoire. Je Mhm. pense que le fameux mari Oui. a eu tort de trahir le secret d'une femme qui lui a fait confiance. Je pense que c'était son secret le plus important, donc il aurait pu le garantir. Et il a tort parce qu'il a fait de sa position de faiblesse pour lui proposer un mariage. Et elle, dans sa position, elle a accepté ce mariage parce qu'elle se disait que si elle l'épouse, il gardera son secret, Mhm. ce qui Je vois. n'était pas le cas. Ensuite, euh, la femme, elle a eu tort. Laquelle? La première ou la La, deuxième? la première femme, ouais. La première, d'accord. Elle a eu tort. Pourquoi elle a eu tort? Pourquoi est-ce qu'elle a eu tort? Pourquoi, j'ai oublié ce que j'allais dire. Je pense qu'elle a, je pense elle a trop poussé, au fait. Je pense qu'elle a été trop agressive et enfin, en même temps, je comprends que tu peux pas vivre dans une maison et tu ne sais pas d'où elle sort. Elle est juste apparue dans ta vie comme ça. Je comprends que ça peut choquer, mais Mais elle aurait. Oui, au final, tu t'inscris dans la logique de toutes les personnes qui se sont passées et vous dédouanez complètement
la première femme pour accabler essentiellement le mari. Non, je ne Tu viens dédouane de pas dire ça. que elle a raison parce que, enfin, elle a tort, certes, mais elle a eu quelque peu raison parce qu'on ne peut pas vivre dans une maison sans savoir avec qui on vit, en gros. Elle a tort, mais je comprends sa situation qui l'a amenée à réagir. Je ne Ok. cautionne pas ce qu'elle a fait, mais je comprends sa situation. Est-ce que ça rend justement cette situation acceptable? Non, je comprends Donc, pourquoi elle a réfléchi de cette manière, mais ça ne suffit pas. donc, au final, les seuls fautifs sont le chasseur et sa première femme. Et la dernière femme aussi. Pourquoi? Elle n'avait pas à tuer tout le monde. Hey, Moi, dans un conte, t'as une déjà, le problème panthère. avec... Et qu'est-ce que les panthères font? Elles mangent. Oui, d'accord. Mais le problème avec elle, c'est qu'elle a fait Mhm. confiance à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. J'aurai un avis sur ça, mais un peu plus tard. Et du coup, oui, je pense que, en partant de ça, on peut dire que la morale de l'histoire, c'est de ne pas donner sa confiance à n'importe qui. D'accord. Ok. Ok. Ouais. Admettons. Admettons. Attends, Valissac qui dit, il a trahi la confiance de la panthère pour gagner la confiance de la première femme, croyant pouvoir la retenir ainsi. Mais comment a-t-il pu penser que cela ne diviserait pas les deux femmes? Oui, Oui. effectivement, il a fait la politique de je sors du truc et vous vous débrouillez entre vous. Donc, c'est Ah, un les... peu chaud là. Tu allais dire quoi? J'ai entendu ah les hommes. Bah, écoute, il crée toute une situation et Mhm. ensuite il dit, c'est plus mon problème, quoi. Débrouillez-vous. C'est quoi? Ouais, je vois de quoi tu veux parler. C'est dommage qu'on ne puisse pas te voir, je dois garder un peu plus longtemps. Mais la prochaine fois, enlève le sparadrap qu'il y a sur ta caméra. Comme Je ne ça, on sais même pourra pas si discuter ça un peu passe. plus. Je sais pas. Merci beaucoup. Merci d'être intervenu à The Buttercream et reste avec nous. Ouais. Alors, donc, visiblement, vous êtes toutes, parce qu'il n'y a que des femmes dans le panel aujourd'hui, comme d'habitude, vous êtes toutes d'accord sur le fait que euh, hey, Nina qui m'envoie des pics. Ah, ça a commencé, hein, c'est ça? C'est ce que vous faites d'habitude, non? Non, ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude. Ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude. C'est sûr que, euh, bon, il est 43. Je peux commencer à donner mon avis, je pense. C'est sûr que la plupart des hommes sont couards. C'est sûr que la plupart des hommes ont peur d'affronter les conséquences de leurs actes. Mais l'amour, au final, c'est ça. L'amour, c'est la foi. L'amour, c'est la confiance. Dans sa conception même, le fait d'aimer quelqu'un, c'est le fait d'avoir foi en quelqu'un. Et le fait d'avoir foi en quelqu'un, c'est le fait d'avoir une confiance aveugle en cette personne. J'avais une discussion avec quelqu'un jusqu'à il y a pas longtemps aujourd'hui. Et pour résumer, le message qui était passé, c'était que tout réside dans la foi. Tout réside dans la foi qu'on a dans ce qu'on fait et dans ce qu'on veut faire. Aimer quelqu'un doit nécessairement inclure la nécessité et la notion de confiance. Donc, je pense que dans le cas d'espèce du conte, le chasseur aurait dû réunir les deux femmes et leur dire, écoutez, je ne veux cacher rien à ni l'une ni à l'autre. Soyons un groupe, soyons unis, faisons passer le groupe avant l'individu. Donc, telle personne a tel secret et telle autre personne a tel autre secret. Restons en unité pour protéger les secrets de la famille plutôt que de s'exclure du problème et de créer des individualités.
ce sont les individualités qui détruisent les groupes. Et c'est justement pour ça que je pense qu'il aurait dû consacrer euh, le groupe d'abord et non l'individu. Parce que c'est parce qu'il a consacré l'individu qu'il s'est désolidarisé. Je vais lire d'autres commentaires. Sephora qui dit « La première femme n'a pas été sage. Face à une panthère, on se calme et on réfléchit avant d'agir pour ne pas se faire dévorer. Si elle voulait se venger, il fallait le faire de manière plus intelligente. » Pourquoi se venger au final? Parce que ce qui unit les deux femmes, c'est l'homme. Si toutes les deux ont accepté la présence de l'autre, ce qui unit les deux femmes, c'est l'homme. Et ça rejoint la majorité de ce que je dis généralement. Pourquoi se concentrer sur ce qui nous sépare plutôt que se concentrer sur ce qui nous unit? Si ces deux femmes avaient eu le consensus de se concentrer sur ce qui les unissait, à savoir l'homme, si elles avaient eu, elles auraient même pu créer une union contre l'homme pour le mettre en porte-à-faux, pour lui dire tu as caché ça, tu es à l'origine de la discorde qui aurait pu y avoir entre nous. Mais on n'est pas tombé dans ton piège. Les femmes, je dis quelque chose et ce n'est pas pour vous flatter, les femmes ont quelque chose que les hommes, sexe masculin, n'ont pas, c'est l'intelligence émotionnelle. Les femmes ont, et c'est ce qui fait d'elles, à mon sens, à mon avis, hein, ce n'est que mon avis, des êtres qui sont supérieurs aux hommes, c'est que pendant que les hommes ne pensent que par leurs muscles, les femmes pensent avec leur cœur. Et ça veut dire que elles voient les choses bien en avance par rapport à l'homme. Et quand on a cette morale-là, quand on voit que la femme peut prévoir 3, 4 événements en avant comparativement à l'homme, on se rend compte justement que cette situation-là aurait pu être évitée. La situation de se dire l'homme nous oppose, certes l'amour rend aveugle, on est d'accord sur ça, mais on peut quand même trouver une sorte de vision dans cet amour. Et même si les femmes, ces femmes-là, se sont opposées par amour, elles auraient pu justement s'unir par amour et régler ça de manière moins violente. La première aurait pu ne pas se disputer avec la deuxième aurait pu ne pas croquer la première et tous ses gosses. Ce n'est que mon point de vue. Après, vous me dites si je suis un peu trop dans l'illusion, dans l'utopie ou quoi, mais ce n'est que mon point de vue. Nina qui dit confiance oui, aveugle non. Je ne suis pas d'accord avec ça, Nina. Pour moi, et c'est encore mon point de vue, quand on se met en couple, marital, ou quand on se met en couple lorsqu'on se projette en tant qu'époux, la confiance doit être aveugle. Si on se dit à chaque fois que notre femme ou notre mari pourrait nous tromper, nous trahir, quel est l'intérêt du couple au final? Quel est l'intérêt du socle familial si on prévoit la trahison? Quel est l'intérêt de se mettre ensemble si on se dit qu'à tout moment, l'autre pourrait nous planter un couteau dans le dos? Quel est l'intérêt? Donc non, quand tu dis confiance oui, aveugle non, je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Orti dit avoir une confiance oui, mais pas avec moi. Je viens d'y répondre. Buttercream, je t'accorise. Malissac, oui, il devrait être responsable. Sans ça. Buttercream qui dit, peut-on vraiment... Oui, on peut parler d'amour. On peut totalement parler d'amour parce que c'est la jalousie qui a poussé la première femme à vouloir blesser la deuxième. Et la jalousie naît de quoi, à votre avis? Vous êtes intelligentes, mesdames. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire de quoi naît la jalousie. Donc la jalousie, c'est une conséquence directe de l'amour. Donc oui, on peut parler d'amour ici. La première femme peut-être, la deuxième, Nina qui dit « La confiance aveugle vient des contes de fées. La réalité, l'autre n'est pas parfait, donc il peut faillir. » Justement, je ne pense pas que la confiance aveugle vienne des contes de fées. Tout réside dans, à mon sens, la communication. Lorsqu'on s'habitue
avec son partenaire de vie ou son partenaire tout court, à converser, à confesser ses faiblesses, à confesser ses forces, on s'habitue justement à s'ouvrir. S'ouvrir tant intellectuellement qu'émotionnellement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à votre avis lorsqu'on s'ouvre? La confiance naît. Lorsqu'on confie à son partenaire ses plus sombres secrets, lorsqu'on confie à la personne qui partage notre vie des choses qui pourraient nous détruire, on est obligé d'avoir confiance. C'est un saut dans le vide, la foi, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Et de cette confession naît d'office la confiance. C'est un mécanisme psychologique très très puissant qui est que lorsqu'on donne quelque chose sans aucune certitude de retour, on est obligé d'avoir confiance. Donc, la confiance aveugle vient de là. La confiance aveugle vient du fait que on s'ouvre. Et c'est possible. C'est possible de se dire que dans une sphère privée, dans la sphère familiale, rien ne brisera le couple. Donc, les deux ou les trois en l'espèce peuvent se concentrer sur ce qui entoure cette sphère privée-là. Donc, en faisant une erreur, tu peux blesser l'autre. Et dans la confiance aveugle, on a tendance à penser que le conjoint ne peut pas nous faire de mal. C'est vrai, c'est fou en même temps. Alors, depuis, je suis en train de donner mon avis. Je souhaite que vous appeliez. Il reste 8 minutes. Il reste 8 minutes au live. Donc, si quelqu'un veut venir discuter avec moi, parce que j'ai l'air d'être un professeur là, hein. Nina qui dit, donc en faisant une erreur, tu peux blesser l'autre. Et dans la confiance aveugle, on a tendance à penser que le conjoint ne peut pas nous faire du mal. Or, ça peut arriver, et donc, on est moins enclin à lui en vouloir. On aime donc de manière éclairée et consciente, et non aveugle. La définition du terme aveugle n'est pas la même pour toi et moi, en fait. Ouais, sûrement. Sûrement, mais au final, est-ce que, du coup, même si on s'éloigne un peu du sujet, est-ce que, du coup, si le socle familial entre l'époux et sa première femme avait été suffisamment solide, si la confiance avait été aveugle, est-ce qu'elle n'aurait pas fait confiance au choix de son mari lorsqu'il avait ramené une autre femme? Est-ce qu'elle, salutations Yvon, salutations David, est-ce qu'elle n'aurait pas fait confiance à son mari lorsqu'il avait ramené la deuxième femme? Est-ce qu'elle n'aurait pas accepté plus facilement cette deuxième femme au lieu de vouloir pousser l'autre femme dehors contre vents et marées? Il faut se poser la question. Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui, au final, a motivé cette discorde. Parce que une famille est partie à volo, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de confiance. Donc, quel est le seuil de confiance à avoir, au final, pour juger qu'une confiance est suffisamment motivée dans un couple ou pas? Il reste 6 minutes au live. Je vais conclure sur ceci. L'amour, c'est la confiance, d'office. La confiance entraîne, ou la confiance est la conséquence, ça dépend de l'angle sur lequel on le prend. Mais la confiance est la conséquence de l'ouverture de sa personne à son partenaire de vie, ou à son partenaire tout court. Dans le cas d'espèce où on veut faire de quelqu'un son partenaire, on veut avoir confiance en cette personne, donc on crée des occasions pour justement créer cette confiance. Je ne pense pas que la morale du conte soit réelle. Je pense qu'on peut donner à une femme tout son amour, mais aussi toute sa confiance. Parce que, au final, sa femme, est-ce que la femme qui partage la vie d'un homme n'est pas le premier soutien dont l'homme a besoin pour évoluer? Je vous laisse méditer sur cette magnifique pensée qui vient de germer dans ma tête là.
Waouh, je me surprends moi-même. Merci de nous avoir suivis. Les prochaines sessions seront directement sur YouTube, donc je vous attends massivement sur la chaîne YouTube Le Voyage Compté. Partagez la vidéo. Oui, je commence à dire partager. Partagez la vidéo. Mettez des likes. Je vais la monter et la mettre sur Le Voyage Compté, donc n'hésitez pas à regarder, à vous re-regarder, peut-être changer de perspective, on sait pas. Et jusque-là, bonsoir. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que tu aimes le contenu. Alors, tout ce que je peux te demander, c'est de soutenir la chaîne. Abonne-toi, active la cloche de notification, comme ça tu seras aux premières loges pour avoir nos publications. Sur ce, à bientôt.